Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Bonsoir à tous. Bonsoir Thierry. Ben, on attaque tout de suite avec la politique française. C'est l'événement de la semaine, Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport définitivement enterré. Le gouvernement français a encore fait mieux que la Malaysian Airlines en faisant disparaître non pas un avion, mais tout un aéroport. Et avec l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, c'est officiel, Jean-Marc Ayrault n'aura définitivement rien réussi dans sa vie. Autre décision majeure d'Emmanuel Macron cette semaine, la France va prêter la tapisserie de Bayeux aux Britanniques. Ça fait 1000 ans qu'elle n'avait pas quitté le sol français. Et s'il se rend compte que les Britanniques aiment la tapisserie, il est prêt à leur prêter Édouard Philippe après. Si Iris, c'est que c'est pas des clients à eux. Passons à droite. Alain Juppé ne payera pas sa cotisation à Les Républicains en 2018, le drame des petites retraites. Alors, il aurait surtout déclaré « Tant que Fillon ne rend pas l'argent, je donne pas le mien ». Et c'est cohérent. Alain Juppé se met donc en retrait de son mouvement politique. Il n'est plus à jour de cotisation et il tire dans tous les sens. C'est un peu la Raquel Garrido de la droite. Front National à présent, pour Marine Le Pen, les immigrés importent une culture de non-respect des femmes. Mais oui, les gars, intégrez-vous. Regardez comment on fait nous. Voilà, regardez Dominique Strauss-Kahn, Bertrand Cantat, Denis Baupin. Voilà, eux au moins, ils ont entretenu l'identité nationale de la galanterie à la française. Et ça, c'est bien. Et ça ne vaut pas que pour les femmes, évidemment. Le député Bruno Bilde, proche de Marine Le Pen, accusé de harcèlement sexuel envers de jeunes assistants parlementaires cette fois. Donc au FN, peut-être que plutôt de s'occuper du porc dans les cantines, il ferait mieux de s'occuper des porcs dans leur propre rang. À gauche... Le sénateur PS Didier Guillaume va quitter la vie politique et ça soulève tout de même une grande question. Mais qui est Didier Guillaume? Et on ne le saura pas. Société. Le moine qui a été confondu avec Xavier Dupont de Ligonnès témoigne et il y a même une photo. On va le découvrir. Voilà, on est quand même plus proche de Monsieur Propre. Ouais, même si en matière de planning familial, Dupont de Ligonnès était lui-même surnommé le Monsieur Propre de la CAF. Oh. Oui, elle est pas mal celle-là. Société toujours. À Nice, un citoyen peut maintenant devenir une caméra de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a une application qui permet désormais à 2000 personnes sélectionnées de filmer des incivilités dont ils seraient témoins et puis de les envoyer directement à la police municipale. Alors bon, toute cette histoire de technologie, je sais pas, moi Thierry, est-ce que c'est vraiment un plus? Je sais pas. Honnêtement, tout est une question de volonté et d'éducation. En 40, il n'y avait pas de smartphone. Et pourtant, les Français ont fait un travail remarquable pour soutenir la police de Vichy. Quand on veut, on peut. Sans transition, des objets nazis en vente sur Le Bon Coin. Alors, le président du site s'est évidemment tout de suite excusé. Et puis, moi, je trouve ça ridicule de vendre des objets nazis par Internet. Il faut les vendre aux enchères. 2500, 3000, 3500. OK, adjugé. Évidemment, c'est plus facile. Sécurité avec cet article surprenant. Alors, ça, j'ai découvert. En 3 mois, 3 agents chargés de garder l'Élysée auraient ouvert le feu par erreur. Alors... Par erreur à l'Élysée, alors ça pourrait expliquer pourquoi dans l'entourage du président on a retrouvé quelques trous de balles, mais... Ah, les plus raffinés, elles vous font marrer, hein, ouais. Et quand on lit l'article, en fait, on apprend que les 2 premiers coups ont troué la guérite où il montait la garde, et le 3e homme, il serait tiré une balle dans le pied. Et là, on pense quand même que ça pourrait être François Bayrou. International. Donald Trump l'assure, je ne suis pas raciste. Et il aurait d'ailleurs ajouté, j'occupe moi-même le bureau d'un noir. Et il aurait conclu en disant, j'adore aussi les Portugais, moi-même je rêve de construire un mur. Sexualité à présent, ça va intéresser tout le monde. Alors attention, le site Pornhub a publié des statistiques pour l'année 2017. Et j'ai regardé pour moi, les Belges, ah, oui. Qu'est-ce qu'on aime bien? Qu'est-ce qu'on aime bien? Alors, les 4 premières recherches, c'est française, puis French, puis stepmom, donc belle-mère, et puis MILF. Si Brigitte Macron nous écoute, vraiment Brigitte, je crois que t'es vraiment la bienvenue chez nous.
Média, Silvio Berlusconi a réagi à la tribune sur la liberté d'importuner. Il salue les saintes paroles de Catherine Deneuve. Donc apparemment, sainte parole en italien, ça se dit bunga bunga. Et pour Catherine Deneuve, on pensait qu'on ne pouvait pas faire pire que les soutiens de Nadine Morano, de Christine Boutin, d'Elisabeth Lévy. Eh bien si, il manquait Silvio Berlusconi. Si le soutien embarrassant a un visage, il aurait la peau bien tirée. Cinéma, et ça va intéresser les actrices sur ce plateau avec ce drame. Claude Lelouch s'est fait voler son scénario, le scénario de son prochain film cette semaine, évidemment. Alors, en plein Paris, d'habitude, ça arrive à Marseille. Hein, ça fait quand même plus de 10 ans que tous les jours, les scénaristes de Plus belle la vie se font piquer leur matos. Alors, évidemment, c'est une grande perte pour le cinéma français, un scénario de Claude Lelouch et Thierry, n'allez pas me croire, mais je l'ai retrouvé. J'ai mis la main dessus. C'est une exclue pour Salut les Terriens. Il est ici, donc voilà, c'est le scénario. Claude, tu viens le chercher quand tu veux. Homme, femme, shabadabada, et on tient le film. Allez, les brèves. Selon une étude, les Russes boivent désormais moins que les Français. Chapeau à vous, les Français, surtout que Gérard Depardieu joue dans l'équipe adverse. Et c'est quand même un peu le Neymar de la picole. Et cette info magnifique pour terminer. Creuse avec 9 entrées en 6 mois. Le musée de la mouche tsetse sera mis en sommeil. C'est bon. Comment vous dire? Pas de vanne, c'est plus nécessaire. Bravo la montagne. Non, voilà, c'est bon. Bravo la montagne, évidemment. Mais justement, il y a un petit lien avec le musée que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Culture. C'est le Museum of Failure. Hein, en ce moment, c'est à Los Angeles. J'ai mal prononcé, mais c'est de l'anglais. Museum of Failure, littéralement, le musée de l'échec. Initialement, c'était en Suède. C'est une exposition qui recense toutes les initiatives qui sont terminées par un échec retentissant. En gros, on aurait pu empailler Benoît Hamon et le mettre à l'entrée. Mais quelques exemples parmi ces échecs. Un de mes préférés, c'est la marque Colgate, ça vous parlez, qui s'est dit, tiens, ce serait bien de faire des lasagnes. Hein, évidemment. Oui, c'est une bonne idée, Hein. Ce qui est à peu près aussi con que si Tampax avait sorti des sucettes à la framboise. Mais voilà, autre échec du musée, ça va vous amuser aussi, le Coca-Cola Black, c'est du Coca-Cola au goût de café. Hein, ça n'a pas fonctionné, le Coca-Cola Black, ils ont arrêté de le commercialiser déjà quand ils se sont rendus compte que les policiers américains tiraient dessus. Et Coca-Cola qui accumule quand même les échecs aussi avec le Coca-Cola 2. Je ne le connaissais pas. Coca-Cola qui se vantait d'être encore plus sucré que le Coca normal. Et ça, c'est un coup à vous faire un énorme bide. Et c'est le bide pour moi aussi. Et autre invention très con du musée, on va voir que j'aime assez bien, une machine qui diffuse des CD parfumés. C'est-à-dire que vous mettez un CD, par exemple CD montagne, et hop, ça sent la montagne et il y a des bruits de montagne. Voilà. C'est génial. Oui, ça n'a pas marché malheureusement. Mettez un CD de Renault, paf, ça sent un peu le pastis. Et ça sent. C'est super. Le suivant, vous allez voir, qui n'a pas eu de succès non plus malheureusement, c'est le masque censé vous rajeunir en vous envoyant des petites décharges électriques au visage. Alors pourquoi ça n'a pas marché? C'est con, c'était bien essayé. Bon, les 2 premiers acheteurs étaient un petit peu déçus. Mais... Eh oui, mais bon... Et enfin, une autre invention formidable qu'on peut trouver au musée de l'échec, le casque pour traduire les pensées des chiens. Alors évidemment, c'est un petit peu idiot parce que ici, on voit très très bien ce qu'il pense. Le chien, il se dit, mais putain, quel est le débile d'humain qui m'a foutu ce stupide cornet autour du cou? Et fin de l'exposition, vous pouvez vous-même participer et prendre un post-it et écrire sur le mur le plus gros échec de votre vie. Alors apparemment, Jean-François Copé est toujours là-bas. Et vous voyez en bas à gauche, il y en a un qui a écrit, voilà, My son Eric, mon fils Eric. Oh. Ouais, Madame Zemmour est allée visiter l'exposition. Allez-y aussi, car l'échec, c'est un art. Et l'art, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y comprend rien. Bravo, bravo. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine sur scène à Paris et en tournée dans toute la France.